Hello, toi qui passe par là. Donc, je te souhaite la bienvenue par ici sur ce nouvel épisode du podcast, le journal d'Anissa. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me connais pas encore, moi c'est Anissa, 30 ans, et c'est moi qui anime ce podcast et je parle un peu de tout, donc endo, adénomiose, SOPK, santé mentale et un petit peu de tout. Donc, je vous partage un peu mes réflexions, ma façon de voir les choses et voilà. C'est à peu près tout. Il y a pas mal d'épisodes de dispo, donc si tu découvres juste aujourd'hui le podcast, aujourd'hui le thème du jour, comme tu l'auras vu, c'est l'amour change quand on grandit. Voilà, l'amour en général change quand on grandit. Donc c'est un épisode qui, à mon sens, est assez général. Donc voilà. Donc le sujet du jour, c'est ça. Donc c'est l'amour. Voilà, l'amour avec un grand A. Voilà. J'espère que cet épisode te plaira. Et si jamais ce que je te partage te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner au podcast, à laisser un petit commentaire si le podcast t'a plu. Voilà. Et à me dire ce que tu en penses de cet épisode, à venir me voir sur Instagram pour qu'on puisse échanger et discuter. Voilà. Donc voilà. Donc l'amour, on en entend parler vraiment tous les jours. Tous les jours, c'est le sujet euh, qui, euh, qui fait débat de partout. Voilà. Faut que ton mec soit comme ci, il faut que ta meuf elle soit comme ça, il faut que ceci, il faut que cela. Non, mais si ton mec il fait pas ça, red flag. Si ton mec il fait pas ça, green flag. Si ton mec il fait ça, green flag. Si ton mec il fait ça, red flag. Et c'est vrai que tout le monde a un petit peu son opinion et l'amour, c'est pas forcément l'amour idéalisé qu'on voit dans les films ou dans les séries. Et honnêtement, ça fait sens parce que je crois. Oh purée, j'ai vu un livre il y a pas longtemps qui parlait de ça, mais je me rappelle plus du tout du titre et je l'ai pas acheté et j'aurais dû l'acheter, mais en fait non, je peux pas l'acheter parce que j'ai trop de bouquins à lire chez moi, à lire. J'ai trop de bouquins à lire, pardon, chez moi. Donc voilà. Le sujet que je voulais aborder, c'était plutôt l'amour réel, celui qui évolue avec nous, celui qu'on apprend. Je sais pas comment expliquer. C'est l'amour, ouais, qui grandit avec nous. À mon sens, c'est ça. L'amour qui grandit avec nous, parce qu'en fait, en grandissant, je me rends compte que notre manière d'aimer change énormément en grandissant. Voilà, c'est ça. En fait, l'amour quand on est plus jeune, bah, en fait, c'est pas le même, je pense honnêtement que c'est pas le même. Quand on est plus jeune, on a souvent, des visions une vision plutôt, très intense de l'amour. On recherche, les papillons dans le ventre, les émotions fortes, les relations passionnées, voilà. Celles que, tu te dis que tu vivras jamais une seule fois, que tu vivrais qu'une seule fois dans ta vie, et que c'est waouh! Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que honnêtement, ces relations-là, papillons dans le ventre, émotions fortes, relations passionnées, mais waouh, genre le truc vraiment high level, ben, peut-être que ces relations-là étaient peut-être pas forcément très saines et qu'elles avaient un peu un côté un peu, je sais pas, toxique, je sais pas. Mais c'est vrai que aimer passionnément, c'est quelque chose qui a fait beaucoup je vais pas dire de débat, mais c'est un peu l'amour à la Chuck Bass et Blair Waldorf dans Gossip Girl. C'est le je t'aime moi non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu la D, hein, voilà. Donc c'est vrai que parfois, en fait, on pense que l'amour doit être compliqué pour être profond. Il faut que ce soit quelque chose de que tu ne que ton que que tu ne comprends pas et pour lequel tu n'arrives pas à mettre de sens. Voilà. Donc on pense qu'il doit y avoir des montagnes russes émotionnelles. Sauf que c'est peut-être pas toujours ça en fait, parce que les montagnes russes émotionnelles créent de la frustration, créent un sentiment de mal-être, créent un sentiment d'insécurité aussi. Pour ma part, je sais que j'ai un système d'attachement qui peut être que j'essaie de travailler d'ailleurs en ce moment, qui est un attachement dit anxieux. Et en fait, c'est vrai que ça,
C'est quelque chose qui, pour les personnes qui ont un côté attachement anxieux, qui est très, genre, c'est un white flag, genre, c'est quelque chose qui va te trigger et qui va te mettre dans le mal et pour lequel tu vas gamberger toute la nuit, tu vas te sentir, mais tu vas surinterpréter, tu vas suranalyser tout, en fait. Et ça, c'est pas forcément hyper bon. Voilà. Il y a aussi, je pense, avec l'âge, la maturité émotionnelle. Donc il est vrai qu'avec le temps, quelque chose change et on apprend, je pense, à mieux se connaître. On comprend et on comprend, pardon, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus dans les relations amoureuses. Et en fait, ça nous laisse, je vais pas dire plus le choix, c'est pas ça. C'est, disons, on finit par comprendre en fait nos besoins, je pense. Et en fait, ça fait sens parce que quand on est dans une relation déjà installée, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, qu'on découvre un petit peu de bout en bout. On fait des erreurs et puis on essaie en fait je dirais, on tâtonne, on apprend et puis ouais, on fait des erreurs et puis on dit les choses. Et je pense qu'avec le temps, il y a une chose que j'ai appris, c'est que la communication dans un couple, je pense, c'est la clé. C'est la clé d'une relation saine, mais il faut pas toujours surinterpréter, toujours vouloir tout dire ou être dans la surcommunication, si je peux dire ça comme ça. Dire absolument tout. Il y a des choses qui peuvent être dites sans forcément être dites. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent arriver peut-être un petit peu plus avec un petit peu plus de manière, je dirais subtile. Je sais pas si vous arrivez à déterminer où est-ce que je veux en venir. Euh, Dans le sens où lorsqu'on prend de l'âge, enfin pour ma part en tout cas j'ai 30 ans, on devient, je pense, plus attentif à la manière dont une relation nous fait nous sentir intérieurement, dont on se sent dans cette relation, on se pose comme question, c'est est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis assez à l'aise pour être moi-même? Et, euh, et est-ce que c'est OK d'ailleurs, si une personne ne vous accepte pas tel que vous êtes et que vous avez l'impression de ne pas être vous-même, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Ça aussi, je pose ça là comme ça. Voilà. Est-ce que la relation nous apporte de la paix ou du stress? Ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Et honnêtement, une relation qui t'apporte du stress, ça n'a rien de bon. Une relation qui te met dans un état de stress, c'est pas quelque chose de sain. Et il faut peut-être mettre un terme à cette relation. Voilà, tout simplement. Voilà. Mettre un terme à cette relation. Parce qu'on n'est pas là, en fait, pour vivre dans le stress. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un petit point important. L'amour aussi, avec le temps, devient plus simple. C'est-à-dire que, on partage des moments de bonheur simple, sans prise de tête, en fait, c'est clairement sans prise de tête. Heu, un petit, heu, un petit goûter, heu, dans un petit endroit sympa au bord de l'eau, une petite série Netflix avec, des pop-corn, un petit plateau repas, ça ça c'est vraiment des moments de vie simples qui, franchement, sont vraiment, je vais pas dire inoubliables. Je pense, oui, je pense qu'on peut dire que c'est des moments inoubliables parce que c'est des moments qu'on chérit, c'est des moments qu'on qu'on garde en fait en nous et dans lesquels on se sent vraiment en sécurité. Et en fait, dernièrement, je me suis intéressée à une thérapeute qui parle de ça vraiment de manière très vraie. J'ai acheté ces deux livres d'ailleurs. Elle a écrit deux livres, Les clés de l'intelligence amoureuse et un autre livre, c'est Les clés de l'intelligence érotique. Et elle parle des relations amoureuses, donc dans les relations de couple, installées depuis longtemps ou pas forcément longtemps. Et honnêtement, à plusieurs parties de son livre, elle m'a fait pleurer parce que j'ai réalisé pas mal de choses me concernant. Et c'est justement à ce moment-là, bah, après je suis pas psy, hein, mais c'est dans ce livre que j'ai réalisé en fait que j'avais un système d'attachement dit attachement anxieux et mon ancienne psy également m'en avait parlé. Voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre ces livres, honnêtement, je vous les conseille. Elle a également un podcast
qui s'appelle l'espace du couple. Voilà. Donc, petite pub, petite, petit mot glissé comme ça, glissé à Florence. Et en tout cas, merci pour les livres que tu as écrits. Et tout ça pour dire que j'ai un peu bifurqué sur le sujet, mais c'est vrai qu'avec le temps, quand on est dans une relation, on se rend compte qu'en fait, la grande différence, c'est qu'en fait, plus le temps passe, plus on se rend compte que cet amour, en fait, devient parfois simple et sans prise de tête. Donc c'est peut-être moins spectaculaire, moins genre waouh, ah, je sais pas comment expliquer, mais en même temps, quand on regarde la personne, on se dit ouais, je l'aime en fait. Et c'est avec lui que je veux, avec lui ou elle hein, d'ailleurs, hein, que, que je me vois terminer ma vie. Même si c'est vrai que, en fait, je pense qu'on est tous beaux dans nos imperfections, honnêtement. On a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et en fait, il faut apprendre à l'accepter. Apprendre que même si une histoire d'amour est plus stable, elle n'est pas moins bien. Elle n'est pas moins, comment dire, moins waouh. C'est pas parce qu'il se passe pas forcément grand-chose dans la vie que c'est pas non plus l'amour de notre vie. Voilà. Et en fait, je pense qu'on comprend que l'amour ne doit pas forcément être une lutte permanente, à vouloir convaincre l'autre, à vouloir être sur... Comment est-ce qu'elle dit ça, Florence? Vouloir compter les points, voilà, c'est ça, elle parle de ça. Elle parle de ce système de compter les points. Ah, moi j'ai fait ça mieux que toi. Ah, mais regarde, ce jour-là, je t'ai dit ça et puis tu ne m'as pas rendu ça comme je le voulais. Ou regarde, là, je t'ai offert ça, mais toi, tu m'as pas offert ça pour la Saint-Valentin. Ou c'est que des trucs comme ça. Et en fait, euh, l'amour, c'est pas censé être une lutte. Au contraire, c'est censé. Je pense qu'il faut que ce soit fluide et que on sente qu'il y a une vraie connexion avec la personne, avec quelqu'un qui peut être calme ou non. Admettons, si c'est vous êtes une personne plus extravertie. Je pense que ça dépend en fait de la dynamique du couple. Mais en fait, je pense que une relation, en tout cas, même si elle est calme, honnêtement, je pense que c'est pas de l'ennui, hein. C'est pas parce que notre relation est calme, qu'on se fait chier et qu'on s'ennuie, hein. Souvent, c'est simplement, de la sécurité émotionnelle. Quand une relation est calme, beh, c'est peut-être parce que vous êtes dans une période où vous vous sentez en sécurité émotionnellement avec cette personne, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est vrai qu'il peut y avoir des montagnes russes, des hauts, des bas, un bébé en route, une naissance, un déménagement, un changement de poste. Et donc tout ça crée un certain changement dans la dynamique du couple. Mais il faut toujours revenir euh, à à ce calme et à cet apaisement. Voilà. À ce sentiment en fait d'apaisement et à ce côté de se sentir vraiment on souffle en fait, on respire. On respire et on se sent vraiment en sécurité, on se sent un peu comme dans un cocon. Voilà. Ce qu'on apprend, je pense, avec le temps, en fait, on apprend une chose importante, à mon sens, c'est qu'en fait, l'amour ne suffit pas toujours. L'amour, parfois, ne suffit pas. On peut aimer une personne à la folie, honnêtement. On peut aimer quelqu'un de tout notre cœur, vraiment. Ouais, c'est ça, à la folie. Mais s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas de la communication, s'il n'y a pas une certaine maturité émotionnelle, toutes ces choses-là, tout cet amour-là, en fait, le château de cartes finit par tomber. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut se dire, ok, cette personne-là, je l'aime, mais est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'elle est dans la communication? Et est-ce que je me sens en sécurité émotionnellement avec cette personne-là? Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en ligne de considération. Parce qu'en fait, aimer quelqu'un, c'est pas seulement ressentir des émotions, c'est aussi construire quelque chose ensemble, une vie de famille, un achat immobilier, quelque chose vraiment de concret et avoir un côté rationnel
et laisser parfois aussi son côté émotionnel de côté sans en fait, il faut faire travailler ses 2 cerveaux. Son comment est-ce qu'elle dit? C'est son hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il faut vraiment faire travailler nos 2 cerveaux. OK, il y a le côté, l'amour et le côté irrationnel, peut-être. Et honnêtement, ne le prenez pas mal. Je veux vraiment pas me faire attaquer dans les commentaires. C'est surtout le côté l'amour, aimer quelqu'un, c'est un sentiment, c'est un ressenti, mais il faut aussi voir tout, je pense, les à côté. Comment est-ce que je me sens avec cette personne? Est-ce que je suis respectée? Est-ce que je suis acceptée telle que je suis? Est-ce qu'il y a cette chose qui est OK pour moi? Est-ce que je suis dans un climat sain ou est-ce que je suis dans un climat toxique? Voilà. Donc, heu, donc voilà. C'est toutes ces questions-là aussi à se poser et je pense que c'est vraiment, heu, peut-être pour ça, que, beaucoup de personnes ont du mal à peut-être à trouver, la personne avec qui, ils se voient vivre parce que peut-être qu'il y a pas toutes ces ils ont pas encore peut-être trouvé la personne, avec qui, il y a toutes ces choses, qui sont respectées et c'est vraiment, je pense compliqué et puis honnêtement, je pense que même un couple, qui a vécu des choses compliquées, si les 2 sont prêts à le réparer, ça peut toujours avancer, ça il y a toujours quelque chose à faire honnêtement, avec l'accompagnement d'une thérapeute de couple bien sûr, hein, si vous êtes, ouverts à cette option-là. Donc voilà. C'était un peu, ma réflexion, sur l'amour aujourd'hui. Voilà. L'épisode n'est pas très long, c'est pas bien grave. En tout cas, en conclusion, à mon sens, je pense que l'amour, en grandissant, change énormément. Nos attentes, en fait, elles finissent par changer. On n'a plus forcément les mêmes attentes que lorsqu'on avait 20 ans. Notre regard aussi sur les relations finit par changer. Et peut-être que la vraie évolution, c'est de comprendre que l'amour n'est pas forcément ce qu'on imagine plus jeune, ou n'est peut-être pas forcément ce qu'on imagine, et clairement pas ce qu'on imagine dans les livres, dans les séries et dans tout ce qu'on voit dans les médias mainstream. Voilà. Mais c'est aussi apprendre que c'est quelque chose peut-être d'encore plus profond quand on apprend à se connaître soi-même. Voilà. C'était la conclusion de cet épisode. Voilà. J'espère qu'il t'aura plu. Je te laisse venir me suivre sur Instagram, @_, le journal d'Anissa, tout attaché. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.